l'alliance la plus extraordinaire de l'histoire. Est-ce que tout le monde sera sauvé? Combien seront sauvés et vivront éternellement? Il y a quelques années, j'ai entendu une chanson française populaire qui disait « Peu importe ce que vous faites, bons et méchants, et même voleurs, assassins, prostituées, à la fin, nous irons tous au paradis. » Êtes-vous d'accord avec cela? Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. C'est uniquement si nous nous convertissons que nous serons admis dans le royaume de Dieu. Dans cette série, nous allons étudier comment être sauvés. Mais nous allons voir cela à travers l'Évangile en ambre, c'est-à-dire par le moyen des rituels du temple d'Israël. Parce que Dieu a révélé l'Évangile du salut aux hommes des temps anciens à travers des sacrifices d'animaux, des cérémonies et des prophéties. Comme nous voulons le voir, l'Évangile en ambre aux Israélites de l'Ancien Temps est merveilleux. Plus nous les comprenons, plus nous admirons la sagesse de Dieu pour sauver son peuple et l'anticipation divine du plan de la rédemption. Dans le cadre de cet évangile en ambre, je vais également partager avec vous comment Dieu m'a guidé à étudier ces sujets pour trouver des choses merveilleuses dans la Bible et à devenir spécialiste dans le message du sanctuaire. Je prendrai quelques minutes au début de chaque message pour vous raconter mon histoire en relation avec la doctrine du sanctuaire. À l'âge de 12 ans, j'ai commencé à sentir qu'un jour, dans l'avenir, je pourrais devenir pasteur. Je me souviens lorsque, un peu timide, j'en ai fait part à mes parents, mais pas sûr qu'ils me croiraient. Mais mon père m'a regardé et avec des mots pleins de réflexion m'a dit « C'est à ton jeune âge que beaucoup prennent les plus grandes décisions pour la vie. » Quelques mois plus tard, cependant, alors que je demandais à être baptisé, les anciens de l'Église me virent un peu méchant ou espiègle et conclurent qu'il serait préférable d'attendre un peu plus. J'étais surpris de voir qu'une année plus tard, dans un autre collège, on a accepté de me baptiser. Les années ont passé et j'ai été diplômé en théologie et en philosophie, deux branches différentes de 4 années chacune. Pendant tout ce temps, je n'ai pas eu le temps d'étudier la question du sanctuaire qui allait devenir le centre de mes études futures. Ceux qui organisèrent la cérémonie de remise des diplômes voulaient que je m'assoie avec les étudiants en philosophie. Je n'ai pas accepté. Mon rêve était d'être pasteur, pas enseignant. On m'a demandé si j'accepterais d'enseigner au collège. J'ai répondu avec une certitude absolue. Non, je veux être pasteur. Mais quand j'ai été appelé en Uruguay, ils mirent nos affaires dans un collège adventiste et me demandèrent d'enseigner l'histoire et l'éducation physique. Juste avant d'obtenir mon diplôme, on m'a donné un livre intitulé « Les services du sanctuaire » écrit par Milian Loritz Andreasen en 1947. Et donc, j'ai décidé que je ne pouvais plus attendre et j'ai commencé à étudier ce livre que j'ai enseigné au collège mentionné plus haut. J'ai été impressionné par le contenu de ce livre. C'était le meilleur livre que notre Église avait à cette époque-là. Je l'ai lu, je l'ai souligné et je l'ai résumé avec ma machine à écrire. Mais je voulais être pasteur
Et j'ai demandé pendant cette première année de fonction à entrer dans le ministère pastoral. Ma demande a été finalement considérée et accordée. J'ai été affecté à l'un des principaux pasteurs de Montevideo qui m'a aussitôt dit « Je vais effacer votre visage d'enseignant et le remplacer par un visage de pasteur. » Il m'a obligé d'arrêter d'étudier et au contraire de rendre visite aux gens. Vous devez connaître les gens, apprendre d'eux, afin de les comprendre et connaître la façon de nourrir leur foi. Mais le président de la conférence m'appela cette même semaine et m'a dit « Vous devez étudier, passer du temps chaque jour à étudier et si nécessaire, la journée entière. C'est le moment pour vous d'établir la fondation de votre carrière de pasteur. » Et je pensais, laquelle de ces deux recommandations dois-je suivre? Je pouvais justifier le deuxième conseil parce que je l'avais reçu du président même de la conférence. Mais à la fin de l'année, le pasteur local ferait un rapport de mon ministère, pas le président. J'ai donc décidé de suivre le conseil de mon chef le plus proche, du moins pendant un certain temps. Ce fut une expérience merveilleuse. Même aujourd'hui, je regarde en arrière sur la façon dont j'ai appris à conduire les gens à Jésus, notre Sauveur. Je pus voir la conversion de 42 âmes cette première année par l'intermédiaire de mon ministère. J'établis également de cette façon la fondation de mon futur ministère pastoral. Mais après 3 mois, j'ai décidé de suivre les deux conseils, combinant le ministère pastoral à une étude personnelle de la Bible. J'ai passé toute la matinée à l'étude de la Bible. Je me suis souvenu que William Miller, au XIXe siècle, avait décidé d'étudier la Bible verset par verset et ne pas passer au verset ou au chapitre suivant avant de bien comprendre le texte qu'il étudiait. J'ai acheté les principaux dictionnaires théologiques et bibliques disponibles à ce moment-là à Montevideo. J'ai rempli plusieurs cahiers de mes propres commentaires comparant ces textes avec d'autres textes de la Bible. Ces études m'ont permis d'être original dans mes sermons, mais donnant toujours de nouvelles choses à partager. Pendant toutes mes années de travail pastoral, à l'époque et à des époques plus récentes, j'ai toujours eu un grand succès dans le nombre de personnes baptisées. Toute ma vie s'est passée entre la salle de classe et l'église. Lorsque j'étais dans la salle de classe, j'enseignais la prédication. Lorsque j'étais dans l'église, je prêchais l'enseignement. Ce double ministère enrichit grandement ma vie spirituelle. Revenons maintenant à ce que j'ai fait pendant ces années formatrices en Uruguay. J'ai passé environ 1 an à étudier le livre de la Genèse. Un peu plus d'1 an m'a pris pour étudier le livre de l'Exode, avec la description du matériau du sanctuaire et de son mobilier, les vêtements des prêtres, etc. J'y ai trouvé l'histoire de la libération de l'esclavage d'Égypte. J'ai passé 1 an et demi sur le livre de Lévitique avec la doctrine de libération décrite dans la loi rituelle et dans les fêtes juives. Le livre des Nombres m'a pris 1 autre année et je n'ai jamais fini le livre de Deutéronome en étudiant la Bible de cette façon. Alors, je me suis rendu compte qu'il m'était impossible de mesurer la grandeur de Dieu avec seulement une tête de 3 doigts. À ce moment-là, j'ai commencé à donner des séminaires sur le sanctuaire
Et j'ai finalement été de nouveau appelé à enseigner, cette fois-ci pour enseigner la Bible dans un collège qui se trouvait au sein de l'université où j'avais étudié. À cette époque, il y avait une fièvre d'obtenir un doctorat dans notre collège. Beaucoup rêvaient et faisaient des plans pour poursuivre leurs études afin d'obtenir un doctorat en théologie. Plusieurs enseignants parlaient et discutaient de l'endroit où aller et comment y aller pour obtenir ce titre. Et j'ai été pris dans cette épidémie de doctorat. J'ai écrit à l'Université de Strasbourg et ils m'ont accepté dans le programme de doctorat, mais exigeaient tout d'abord de réussir les 3 tests suivants. Le texte grec du Nouveau Testament, l'histoire de la Réforme au VIe siècle et l'Ancien Testament avec la Bible hébraïque. Tout cela, dans quelle langue? La langue française. Je suis rentré chez moi avec ces nouvelles. J'ai mis la lettre sur mon lit, je me suis agenouillé et j'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, si c'est ta volonté, ouvre les portes pour y aller. Je vais essayer d'ouvrir toutes les portes possibles. Mais tu as le pouvoir de fermer les portes et je l'accepte. Permettez-moi de vous dire que je n'avais jamais vu tant de portes ouvertes auparavant dans ma vie. Nombreuses furent les providences divines qui me guidèrent à cette faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg. Je vous ferai part de certaines d'entre elles dans les messages suivants. Permettez-moi d'évoquer ici que la première porte qui s'ouvrit fut ma femme. Quand je lui ai dit que mon plan était de vendre tout ce que nous possédions pour prendre un nouveau cap dans notre vie, elle a réfléchi un instant et après un soupir, elle m'a dit, « Eh bien, si c'est ce que tu veux, lançons-nous dans cette aventure. » L'alliance la plus extraordinaire de l'histoire. Les hommes ont l'habitude de faire de nombreuses alliances. L'une des plus courantes est celle du mariage, un accord destiné pour la vie. Il y a d'autres alliances signées entre nations. Habituellement, les alliances sont faites entre parties égales. Mais l'alliance la plus extraordinaire de l'histoire, c'est celle que Dieu a faite avec nous. Toutefois, nous ne pouvons pas faire cette alliance en tant que partenaires égaux à Dieu, parce que c'est une alliance de grâce, un pacte de miséricorde, une alliance d'amour. Examinons l'une des raisons pour lesquelles Dieu a fait une alliance avec nous. Nous ne sommes pas dignes de confiance à cause du péché. Nous mentons, nous volons, nous sommes infidèles dans beaucoup d'autres choses mentionnées dans les 10 commandements. Ce qui surprend le plus, c'est que Dieu a décidé de faire une alliance avec des pécheurs. Parce que Dieu n'a pas choisi des gens parfaits pour faire cette alliance. Quand on recherche un homme pour une position élevée dans une entreprise, celle-ci choisit quelqu'un qui connaît le travail et qui est responsable, digne de confiance. Mais Dieu décida de faire alliance avec des gens indignes de confiance. Pourquoi? Le prophète Ésaïe écrivit concernant les souffrances du serviteur du Seigneur qui devait venir mourir pour son peuple. Dans le chapitre 53 de son livre, au verset 11, il dit « Quand il contemplera les fruits de ses angoisses, il sera satisfait. » Et l'apôtre Paul a exprimé la même idée dans Hébreux 12, au verset 2.
en vue de la joie placée devant lui, il endura une croix, méconnaissant sa honte. Donc, Dieu fait une alliance avec des gens peu fiables pour les transformer en personnes dignes de confiance. Le Seigneur fait une alliance avec des gens peu fiables pour les racheter en vue de la joie de les voir entièrement sauvés et éternellement libérés. Comme des parents qui apprécient la communion avec leurs enfants lorsque ceux-ci sont reconnaissants de ce qu'ils ont fait pour eux. L'Éternel jouira de la communion avec ses rachetés qui chanteront leurs louanges devant lui en reconnaissance éternelle. Avant d'être vainqueurs, nous devons cependant devenir dignes de confiance devant l'univers. Mais comment pouvons-nous devenir dignes de confiance devant la cour céleste? Afin de devenir dignes de confiance, nous devons nous arrêter de mentir. Nous devons cesser de commettre l'adultère. Nous devons cesser de voler et de tuer. Nous devons cesser de convoiter les biens des autres et d'arrêter de profaner le nom de Dieu et même d'arrêter de profaner son saint jour, qui le reconnaît comme étant notre Créateur et le véritable propriétaire de tout ce qui existe dans cette création. C'est ce que Dieu exige que nous fassions afin de nous conférer l'héritage promis. Dieu a proclamé la loi de son alliance sur le mont Sinaï. Les 10 commandements sont la base de l'alliance que Dieu veut faire avec l'humanité. Mais nous avons un problème. Quel est notre problème? Nous sommes distraits. C'est la raison pour laquelle dans les 10 commandements, Dieu dit, « Souvenez-vous de garder le 7e jour, le sabbat de Dieu, en son honneur. Souvenez-vous. » Et il a également exigé de nous souvenir de son sacrifice, parce que c'est pour notre bien. Le pain et la coupe qu'il symbolise, le sacrifice de Jésus, seront célébrés, dit le Seigneur, en mémoire de moi. Qu'est-ce que Dieu fit pour résoudre notre tendance à oublier sa loi? Il a écrit son alliance avec son propre doigt. Dans le 5e livre de Moïse, appelé Deutéronome, au chapitre 9, versets 9-11, Moïse indique au peuple les tables de l'alliance, Bérid en hébreu, que le Seigneur a faites avec vous, écrites du doigt de Dieu. Afin que nous ne l'oublions pas, Dieu a écrit sa loi avec son propre doigt, de sorte qu'aucun être humain, au cours des siècles suivants, n'ose changer ce qu'il a lui-même écrit. Il proclama cette loi d'une voix puissante depuis le mont Sinaï. Il voulait impressionner son peuple avec les caractères sacrés de ce droit. Un jour, quelqu'un vint vers Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit que pour être digne de confiance aux cieux du ciel, il devait garder les commandements de Dieu. Il dit littéralement, « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Cela revient à dire, garder l'alliance. Nul ne peut être accepté au ciel s'il transgresse l'alliance. Il y a des maisons de campagne qui ne peuvent pas être vendues si l'acheteur ne remplit pas toutes les conditions pour y vivre. Il y a des pays qui ne donnent pas de visa aux personnes qui ne remplissent pas toutes les conditions pour visiter ou vivre dans ce pays. C'est pareil pour le ciel. Il y a une cour qui étudie notre demande à vivre dans la ville du grand roi de l'univers afin de nous accorder le droit d'y vivre à la venue du Seigneur. C'est pourquoi le livre de l'Apocalypse dit que rien d'impur ne sera admis dans la Nouvelle Jérusalem.
Nous devons garder les lois du ciel parce que le Seigneur ne nous permettra pas d'introduire une fois de plus le mal dans le ciel, après en avoir expulsé le premier ange rebelle. Afin de garder les commandements, après avoir été désobéissant, quelque chose de plus fut exigé. Dans Exode 24, verset 8, Moïse a montré au peuple le sang de l'alliance que l'Éternel a faite, dit-il, avec vous, conformément à toutes ses paroles. Un sacrifice fut exigé. Il était nécessaire qu'une personne paye la culpabilité du péché afin de conserver l'alliance. De cette façon, les gens pouvaient être dans une position qui leur permettrait de garder les lois divines. Comment le Seigneur peut-il nous rendre dignes de confiance? Dans Ésaïe 605, verset 2, Dieu dit, « J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise, au gré de ses pensées. » Afin de vaincre, afin d'assurer l'efficacité de l'alliance, le sang du sacrifice était aussi nécessaire pour annuler les dettes passées. Cela était exigé par Dieu pour qu'il puisse donner à son peuple la grâce à travers le sacrifice qu'il avait fourni pour l'alliance. Nous avons également besoin d'apprendre et être formés dans les chemins de Dieu. Par Osée 11, versets 3 et 4, le Seigneur a dit, « C'est moi qui ai appris Éphraïm à marcher. » Éphraïm était la tribu la plus représentative du nord du royaume d'Israël. C'est moi qui ai appris Éphraïm à marcher, qui l'ai pris par le bras. Comme les pères lorsqu'ils prennent leurs petits-enfants pour les bras jusqu'à ce qu'ils apprennent à marcher seuls. Aucun père ne donne furieusement des coups de pied à son petit bébé quand il tombe ou lorsqu'il n'ose pas essayer de nouveau. Ils ont de la patience. Ils savent qu'ils doivent être formés afin d'apprendre à marcher. Je les ai tirés avec des cordons d'humanité, poursuit le Seigneur, avec des liens d'amour. Selon la Bible, il y a les cordons du péché qui attachent les gens à leur péché, afin qu'ils ne puissent échapper au piège. Mais il y a aussi les cordons de l'amour, afin que nous puissions être liés à l'Éternel. J'ai retiré le jour de leur cou, dit l'Éternel, et je me suis penché pour les nourrir. C'est ce que nous voyons les mères faire avec leurs petits-enfants. Lorsqu'un bébé ne veut pas manger, sa mère approche la cuillère, disant « Voici les petits avions qui volent. » Il s'approche, il est plus proche, encore plus proche, et puis se levant sa joue, pouf, à l'intérieur. J'ai retiré le jour de leur cou et je me suis penché pour les nourrir. Le Seigneur fait aussi de même. Il enseigne à marcher dans ses sentiers, dans ses lois, dans son alliance, à suivre les principes de son royaume. Nous avons constamment besoin de la grâce de Dieu. Dans Jérémie 10, 23, le prophète dit au Seigneur que la vie de l'homme ne lui appartient pas, qu'il n'est pas au pouvoir de l'homme qui marche de bien diriger ses pas. Et dans Psaume 86, verset 11, le psalmiste écrit « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans la fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » C'est une alliance que Dieu fait par la grâce, dans laquelle il s'est révélé comme étant miséricordieux, afin que notre foi n'échoue pas.
De même que les pères sont patients avec leurs enfants, sachant que leur croissance est graduelle, Dieu aussi sait que nous devons croître petit à petit pour être transformés à son image et à sa ressemblance. Il s'attend à nous voir grandir dans la sainteté, dans la pureté de cœur et de l'esprit. Sinon, nous serons incapables de voir le Seigneur à sa venue. Répétons cette vérité. Notre Seigneur est patient. Il ne nous abandonnera pas parce que nous pouvons à l'improviste commettre un péché. Il aime nous pardonner. Il souffrira bien sûr lorsque nous tomberons parce qu'il voit les blessures que nous nous causons. Mais il cherche à nous sauver et à nous racheter. Par son prophète Ésaïe, au chapitre 2 et au verset 3, le Seigneur nous dit que à la fin, de nombreux peuples viendront dire « Venez et montons à la montagne de l'Éternel. Il nous enseignera ses voies afin que nous marchions dans ses sentiers. » Pourquoi aller à la montagne de l'Éternel? Parce que la loi sortira de Sion et de Jérusalem, la parole de l'Éternel, où se trouvait le mont du temple. La loi de Dieu, la parole de Dieu, était dans le temple, à l'endroit le plus sacré du temple, dans ce qui était appelé l'arche de l'Alliance. Dans Deutéronome 31, verset 9, nous constatons que l'arche était appelée l'arche de Béris, c'est-à-dire l'arche de l'Alliance. Dans Exode 25, versets 21 et 22, nous constatons que l'arche est aussi appelée l'arche des dieux, c'est-à-dire l'arche du témoignage. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu était dans l'arche. L'arche a reçu le nom de la loi qui était écrite sur les tables de l'Alliance et sur les tables du témoignage. Dans Exode 38, verset 21 et dans Nombres 9, 15, nous lisons que le tabernacle, le temple portatif du désert pendant le pèlerinage du peuple vers la terre promise, était aussi identifié avec la loi de Dieu. Il était appelé le tabernacle de Édut, le nom hébreu, c'est-à-dire le tabernacle du témoignage. En d'autres termes, le tabernacle de la loi, le tabernacle des 10 commandements, essentiellement le tabernacle de l'alliance. Bien, cette alliance est également dans la Bible. La loi de Dieu est dans la Bible. Retirer cette loi, cette alliance ou ce témoignage de la Bible signifie retirer Dieu de la Bible, dépouiller le Seigneur de son témoignage. C'est la raison pour laquelle la Bible fut appelée le témoignage, l'édut en hébreu, et aussi le livre de Bérite, c'est-à-dire le livre de l'Alliance, un autre terme hébreu, Bérite, alliance. Nous pouvons confirmer cela dans 2e Chronique 23, verset 11, et dans Exode 24, verset 7. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu est dans la Bible. Et toutes les histoires, les prophéties et les prescriptions divines de la Bible viennent des 10 commandements et ils sont liés. Dans Deutéronome 18, nous lisons que l'Éternel mit à part la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour officier et pour bénir le peuple en son nom. C'est pourquoi Dieu a choisi la tribu de Lévi. Elle lui ordonna de porter la loi de Dieu et d'enseigner cette loi au peuple. Ce serait une façon efficace d'aider les gens à se souvenir. Comme lorsque nous assistons au service cultuel de l'Église.
Même si nous connaissons les doctrines fondamentales de la Bible ou si nous avons étudié la parole de Dieu, pendant des années, nous devons aller à l'église pour en savoir plus et pour nous souvenir. Est-ce que la loi de Dieu est en vigueur aujourd'hui ou bien a-t-elle expiré? Est-ce que la loi de Dieu a été abolie? Beaucoup de gens disent que la loi de Dieu est abolie, malgré le fait que Jésus a dit qu'il n'était pas venu pour abolir la loi de Dieu, mais pour l'accomplir. Il a dit, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume de Dieu. Matthieu 5, 19. Nous allons au livre de l'Apocalypse et nous trouvons qu'à la fin de l'ère chrétienne, à la fin du monde, lorsque les fléaux sont prêts à tomber sur la terre, l'apôtre Jean raconte dans Apocalypse 15:5. Après cela, je regardais et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Le temple du ciel a à voir avec le tabernacle du témoignage. Nous voyons là aussi que la loi de l'Alliance donne son nom au temple du ciel. Si les deux tables de la loi ne sont pas dans le temple céleste, il n'y a aucune raison d'appeler ce temple le tabernacle de témoignage. Répétons cette vérité. La même loi que Dieu écrivit sur le mont Sinaï est dans le ciel, dans le vrai tabernacle au temple de Dieu. En fait, le temple terrestre était, selon les paroles de l'apôtre Paul, une parabole, une image, un symbole, une représentation du temple qui est dans le ciel. Dans l'Apocalypse 11, verset 19, pendant la 7e et dernière trompette, à la conclusion du christianisme, Jean déclara que le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. En grec, le mot diasek signifie à la fois témoignage ou alliance, ce qui en hébreu était exprimé par les deux termes édu et beri, comme nous l'avons vu. Pour cette raison, vous trouverez certaines versions traduire ce verset par l'arche de son alliance ou encore l'arche de son témoignage. Encore une fois, la véritable arche de l'alliance est dans le temple céleste. Si les 10 commandements n'étaient pas là, il n'y aurait aucune raison de l'appeler l'arche de l'alliance ou l'arche du témoignage. Écoutez-moi maintenant. Ne touchez pas à l'ameublement de l'Éternel. N'essayez pas de retirer l'arche de l'alliance contenant les 10 commandements du temple de l'Éternel. Révérez ce que Dieu considère comme sacré. N'immiscez pas votre doigt dans la loi écrite par Dieu de son propre doigt, essayant d'effacer ou de modifier en un ou plusieurs des commandements divins. Ne les déplacez pas non plus de leur place ni de leur pièce dans le sanctuaire céleste. Certains essayent de déplacer également les meubles du temple de l'Éternel dans leurs interprétations du livre de l'Apocalypse. D'autres essayent de modifier les temps définis par le Seigneur pour l'accomplissement des rites indiqués par le Seigneur. L'arche de l'Alliance représentait la place du trône de Dieu dans le lieu très saint. Mais beaucoup pensent aujourd'hui, étonnamment, qu'il n'y a pas de temple dans le ciel ou qu'il n'y a pas de mobilier. L'expérience de ça qui osa toucher l'arche de l'Alliance et mourut pour son acte irrévérencieux doit nous amener à être prudents.
Et c'est peut-être aussi l'expérience de ceux qui essayent de faire quelque chose de semblable aujourd'hui lorsqu'ils parlent du temple apocalyptique de l'Éternel. Nous porterons plus sur ce sujet plus tard. Jean prédit dans Apocalypse 13, verset 6, que sur la terre, l'Antéchrist tenterait d'occuper la place de Dieu au milieu de son peuple. Il décrit ainsi: l'Antéchrist ouvrirait sa bouche pour blasphémer Dieu et pour calomnier son nom et le lieu de son habitation et ceux qui habitent dans le ciel. Oui, mes chers amis, il y a un temple dans le ciel. Il est habité par qui? Par Dieu et par ses anges. Et Jésus est là et il intercède pour nous. Mais il y a sur la terre un prince qui prononce des blasphèmes contre ceux qui vivent dans le temple de Dieu. Un blasphème signifie l'usurpation de la place de Dieu. Mais Dieu veut que nous nous adressions directement à lui à travers nos prières dans ce temple céleste. Il veut écrire dans notre cœur sa loi qui est dans ce temple et non pas blasphémer le nom de Dieu. Ce prince terrestre, cet Antéchrist, selon Daniel 7, 25, parlerait contre le Très-Haut et opprimerait ses saints. Comment? En essayant de changer les temps et les lois. Cela a été accompli dans l'histoire. Une autorité terrestre, une puissance au milieu de l'Église chrétienne. Et a changé la loi de Dieu. Lorsque nous comparons le catéchisme, Daniel donne plus de détails dans sa prophétie. Le lieu de son sanctuaire, celui de Dieu, a été abaissé et la vérité a été jetée au sol. Daniel 8, verset 12. David, pour sa part, a dit en prière: « Tous tes commandements sont la vérité, ô mon Dieu. » Nous trouvons cela dans le psaume 119. Cela, dans la prophétie de Daniel, équivaut à dire que l'imposteur terrestre a jeté au sol les commandements de Dieu. En même temps, ce prince terrestre a amené les gens à chercher une intercession terrestre pour obtenir le pardon des péchés. Nous devons demander le pardon de nos péchés à Dieu seul. Nous n'avons pas à nous agenouiller devant un être humain. Nous devons ouvrir notre cœur et notre âme uniquement à Dieu pour confesser nos péchés, pour croire en lui comme le seul qui nous pardonne quand nous lui confessons nos fautes au nom de Jésus qui a payé la rançon de notre péché. Alors, et alors seulement, nous nous tiendrons debout dans une paix parfaite. Dans l'histoire de l'Église adventiste du 7e jour, surtout au début, lorsque les pionniers de ce mouvement trouvèrent le lieu entre le temple terrestre et le temple du ciel, beaucoup virent cette corrélation, mais préférèrent la nier. Pourquoi? Lisons l'explication de Ellen G. White. Des efforts nombreux et sérieux furent tentés en vue de les amener à renoncer à cette résolution. Mais ils avaient bien compris que si le sanctuaire terrestre était une image, une ombre du céleste, la loi déposée dans l'arche du terrestre était une copie exacte de celle du céleste. Or, pour eux, l'acceptation de la vérité concernant le sanctuaire céleste entraînait la reconnaissance des droits de la loi de Dieu et l'obligation d'observer le sabbat du 4e commandement. Tragédie des siècles, page 251. Pour cette raison, beaucoup rejetèrent la correspondance du temple terrestre avec le temple céleste, si clairement révélée dans la Bible.
Sir White continue en disant, Jésus avait ouvert la porte du lieu très saint. Par cette porte avait jailli un flot de lumière. Et l'on avait compris que le 4e commandement faisait partie de la loi renfermée dans l'arche sainte. Ce que Dieu avait établi, nul ne pouvait le renverser. À la fin, lorsque le jugement de Dieu se terminera, ceux qui n'ont pas gardé les commandements de Dieu seront condamnés comme personnes indignes de confiance. Le révélateur dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Apocalypse 21, 8. Il n'entrera chez elle, la ville de Dieu, rien de souillé, dit le Seigneur, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Apocalypse 21, 27. Les gens indignes de confiance seront à l'extérieur. La loi de Dieu doit être écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. 2 Corinthiens, épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 3. Comme nous sommes distraits, Dieu écrivit sa loi sur des tables de pierre et dans les saintes Écritures. Mais il veut venir à nous écrire sa loi avec son esprit dans notre cœur, dans notre vie. Les tables de pierre n'ont aucune valeur pour nous si elles ne sont pas écrites dans notre cœur. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, versets 20-21, nous trouvons l'exhortation de l'apôtre Paul qui dit « Que le Dieu de paix, par le sang d'une alliance éternelle, vous rende accompli en toute bonne œuvre, afin que vous fassiez sa volonté, faisant lui-même en vous ce qui est agréable devant lui, par Jésus-Christ. » On peut voir qu'il existe une alliance que Dieu fait aussi avec nous pendant l'époque chrétienne. C'est l'alliance éternelle parce que, essentiellement, il n'y a qu'une seule alliance de Dieu à travers les âges. Dans l'Ancien Testament ou Ancienne Alliance, elle était fondée sur les sacrifices d'animaux qui représentaient le sacrifice de son Fils qui serait offert dans le Nouveau Testament ou Nouvelle Alliance. Ce qui change, c'est la nature du sacrifice. Nous verrons cela plus en détail dans d'autres messages. L'alliance faite avec l'agneau de Dieu est définitive et éternelle. Cette alliance fondée sur le sang de Jésus était nécessaire pour résoudre le problème du péché. L'alliance de Dieu, qui est les 10 commandements, avait été violée. Pour cette raison, le sang du sacrifice était offert en rançon pour les pécheurs qui méritent la mort pour avoir enfreint la loi de Dieu. Après le péché, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève avaient besoin d'un sacrifice pour couvrir leurs péchés. Le livre de la Genèse nous dit que Dieu les couvrit avec des vêtements de peau. Pour obtenir ces vêtements, la mort d'un animal était nécessaire pour les couvrir lorsqu'ils quitteraient le jardin. Et lorsque Dieu organisa la nation d'Israël, nous voyons que Dieu exigea qu'ils gardent la loi de l'Alliance, afin qu'ils obéissent la loi de Dieu. Autrement, il sera inutile de garder la loi de Dieu s'il ne leur donnait pas également le sang de l'Alliance. Avec Jésus, notre Seigneur, ce sang de l'Alliance est devenu éternel. Il était éternel dans la volonté de Dieu, mais il fut matérialisé lorsqu'il a été offert sur la croix du Calvaire. Grâce à ce sacrifice éternel offert par l'agneau de Dieu, nous pouvons faire la volonté de Dieu. Chers amis, vous qui m'écoutez,
permettez-moi de vous dire que vous n'êtes pas seul dans ce monde, sauf si vous décidez d'être seul. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire alliance avec le Dieu du ciel, le Dieu de l'univers. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire une alliance qui ne sera jamais violée tant que vous vous agripperez à la puissance de Dieu qui veut votre victoire. Tout le ciel a été organisé pour payer la rançon de ceux qui ont perdu dans ce monde. Nous devons seulement faire alliance avec Dieu, nous engager avec Dieu. Beaucoup de gens ne veulent pas s'engager dans quoi que ce soit. Ils vivent seuls. Ils vivent séparés, même de leur famille. Ils veulent une liberté absolue. Mais à quoi cela sert-il de vivre seul? Nous avons été créés pour la communion avec Dieu, avec notre famille, avec d'autres êtres humains, avec la nature, avec tout ce que Dieu a créé et avec sa parole. Nous priver de cette communion est néfaste pour nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle Dieu veut que nous soyons en communion avec l'ensemble du ciel. Dieu veut que nous soyons heureux. Il sait que le péché détruit sa création, ruine votre vie. Par conséquent, il veut votre victoire. C'est pourquoi il veut faire une alliance avec vous basée sur les sacrifices de son Fils, de sorte que vous puissiez garder les commandements de Dieu et avoir une vie normale, une vie heureuse, une vie souveraine par rapport au péché. La vie d'un vrai chrétien n'est pas une vie d'échec après échec, mais une vie de victoire sur victoire. Si vous acceptez l'invitation de Dieu, il vous montrera le chemin. Il vous apprendra à marcher dans ses lois. Le Seigneur vous guidera dans votre vie jusqu'à la fin et vous vaincrez certainement. Voulez-vous autoriser l'Esprit de Dieu à écrire la loi de Dieu, la loi de son alliance dans votre cœur? Voulez-vous suivre le conseil du Seigneur et vaincre dans cette vie et dans la vie éternelle? Je sais que vous le voulez. Permettez-moi de vous inviter à couvrir maintenant votre tête pour demander au Seigneur de vous aider à faire une alliance triomphale avec lui. Notre Père céleste, nous te prions d'être avec nous, de considérer nos faiblesses, parce que nous voulons devenir fortes, nous voulons devenir capables de garder tes commandements et nous demandons de ton esprit pour nous donner de ta grâce, de ta puissance, pour garder ta loi, la loi de l'Alliance. Et en même temps, par la foi en Jésus-Christ, qui a donné son sang, le sang de l'Alliance, sa vie pour nous sauver. Bénis-nous et donne-nous la victoire. Au nom de Jésus, nous te demandons tout cela. Amen. Amen.